Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer, d'où le grand sourire que j'arbore actuellement, puisqu'il faut dire que je la prépare depuis quelques semaines déjà. Ça fait un moment que je mets des nouveautés qui m'ont vraiment tapé dans l'œil de côté, puisqu'elles constituent selon moi d'excellentes idées de cadeaux à offrir ou bien à s'offrir. Si vous êtes à la recherche de petites idées supplémentaires à ajouter sur votre wishlist au Père Noël, vous êtes au bon endroit. Vous allez le voir, j'ai sélectionné des pépites qui devraient vraiment vous plaire. Il va y en avoir pour tous les goûts et tous les budgets, puisqu'il y a des petits cadeaux par exemple pour des Secret Santa à moins de 10 ou 15 euros, et il y a également des cadeaux pour des plus gros budgets, mais dans l'ensemble ce sont que des choses que j'aime, que j'ai envie de vous recommander, et j'ai sélectionné vraiment la crème de la crème. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire mais c'est un peu tôt pour commencer à penser aux cadeaux de Noël, et chaque année je vous le dis, absolument pas. Si vous anticipez vos achats de cadeaux de Noël, vos finances vous remercieront, puisque le mois de novembre c'est le mois idéal pour commencer à acheter des cadeaux à droite à gauche, parce qu'il y a la Cyber Week, il y a le Black Friday qui approche, il y a des réductions et des bons plans dans tous les sens, alors que si vous vous y prenez au dernier moment, et bien vous allez passer à côté justement de tous ces bons plans, et du coup ça serait dommage de pas anticiper tout ça. Donc aujourd'hui je commence par vous donner ces idées, comme ça vous pouvez les garder en tête et y réfléchir, et puis potentiellement vous allez découvrir des choses qui vous plairont. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors je commence par une idée cadeau que j'adore vous recommander chaque année, pas uniquement à l'approche des fêtes de fin d'année, mais aussi pour des anniversaires, etc. C'est bien simple, c'est pour moi l'idée cadeau de luxe par excellence, et pourtant ça reste du luxe accessible, et c'est pour ça que c'est une idée que j'adore partager avec vous. Je suis complètement accro à nos têtes d'oreiller en soie. J'en utilise depuis très longtemps, je vous en parle sur la chaîne depuis très longtemps. C'est vraiment pour moi un petit truc à incorporer dans son quotidien qui procure du bien-être, qui prend soin de votre peau, de vos cheveux, et on dort hyper bien sur une tête d'oreiller en soie. Donc vous vous souvenez peut-être qu'avant j'avais des formats carrés, là j'ai un format rectangulaire puisque j'ai changé de notre literie lorsqu'on a déménagé au mois de janvier, et c'est bien simple, je pourrais pas m'en passer. Donc j'ai testé plusieurs marques qui proposent des têtes d'oreiller en soie, et je dois dire qu'en termes de rapport qualité-prix, la meilleure marque vers laquelle vous pourriez vous tourner, c'est Lily Silk. Ce que j'adore, c'est qu'elles tiennent hyper bien dans le temps, et il y a plein de tailles et de coloris qui sont proposés, et la qualité est exceptionnelle. Moi je m'en sers, comme je vous le disais, depuis très longtemps. Je les ai lavés plein de fois, et à part passer un coup de défroisseur vapeur avant de glisser nos oreillers dedans, je n'ai rien à faire. L'entretien est vraiment très facile. Donc du coup ça c'est ma première idée cadeau pour un budget qui reste très raisonnable et qui constitue pourtant, je trouve, un très beau cadeau. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo, puisque je vous laisserai tous les e-shops dont je vous parle. J'ajouterai également les références des produits que je vais mentionner, et s'il y a des bons plans à connaître, ça sera ajouté aussi. Donc du coup, ça c'était ma première idée cadeau, et je suis hyper contente puisque Lily Silk m'a proposé de réaliser une sélection parmi leurs nouveautés dans leur collection automne-hiver, et j'ai trouvé d'autres petites pépites que je vais pouvoir vous recommander, cette fois-ci plutôt d'un point de vue mode. Donc disons qu'une tête d'oreiller en soie c'est plutôt un cadeau luxe, un peu entrée de gamme, et si vous voulez vous tourner vers des idées cadeaux un peu plus élaborées avec des pièces intemporelles, etc., eh bien je vais vous montrer ma petite sélection. Alors justement, puisque je vous parlais de pièces intemporelles, je pense qu'une blouse en soie c'est non seulement un vêtement qu'on va pouvoir garder pendant des années, mais en plus je pense que c'est un vêtement qu'on va pouvoir sortir à différentes occasions, soit pour les fêtes, soit par exemple pour le travail, mais on peut aussi incorporer ces pièces dans des tenues plus quotidienne, un peu plus casual. Alors je commence par le chemisier que je porte actuellement, c'est la nouveauté qui s'intitule Majus, et évidemment j'ai craqué dessus et je l'adore parce qu'il y a ce col qui est hyper excentrique et hyper festif, et en même temps il apporte un super joli détail sur la blouse. Et évidemment ce que j'ai adoré c'est ce rappel de volant ici au niveau des manches, et en plus comme je vous l'ai déjà dit, j'ai plusieurs blouses en soie Lily Silk dans mon dressing, et je les adore parce qu'elles sont d'une douceur et d'un confort mais juste incroyable. Donc ça pour moi c'est un excellent investissement, et ça peut être une super idée de cadeau de Noël. Si vous aimez l'idée d'incorporer une blouse en soie dans votre dressing, mais que vous recherchez peut-être quelque chose d'un petit peu moins excentrique, un peu plus traditionnel, il y a cette nouveauté qui s'intitule Armeria, qui est
très sympa puisqu'il s'agit ici d'une blouse en soie plus traditionnelle qui ressemble en fait à une chemise avec un petit col comme ça qui peut être boutonné jusqu'en haut ou qu'on peut laisser un peu plus ouvert pour un effet un peu plus décontracté. Mais ce que j'adore, c'est qu'il y a un super détail avec de la dentelle ajourée au niveau du bas de la manche, ce qui crée une petite ouverture comme ça la rend très féminine, hyper aérienne et elle est une nouvelle fois très agréable à porter. Celle-ci elle est assez longue, on peut facilement la rentrer dans des pantalons, dans des jupes et elle va pas ressortir, donc ça c'est une coupe que j'aime aussi vraiment beaucoup. Et alors juste ici j'ai la jupe Aster qui est pour moi la plus belle création de Lily Silk pour cette fin d'année 2022. Je la trouve absolument incroyable puisqu'il s'agit d'une jupe en soie noire comme ça qui a été retravaillée parce qu'il y a un petit côté année folle, un peu de Great Gatsby, c'est magnifique. Ils ont réussi à incorporer des volants au niveau du bas de la jupe, donc le haut de la jupe, vous allez le voir au niveau des zooms que j'ai filmés, c'est vraiment une coupe assez près du corps et après on a cet effet évasé avec les différents volants. Et alors le petit détail que vous allez peut-être pouvoir observer dans les zooms, c'est qu'en fait là au niveau des volants, il y a des pans en soie vraiment opaque et il y a aussi des pans en soie, vous voyez, légèrement transparents comme ça, ce qui la rend encore plus aérienne. Ce modèle là il est hyper réussi et je l'aime d'amour. Et alors avant de passer à ma dernière recommandation, je vous ai déjà parlé des pantalons en soie que propose Lily Silk, donc ça je l'ai dans mon dressing depuis quelques mois maintenant parce que je vous en avais parlé déjà il y a un moment. Il s'agit d'un pantalon trompe-l'œil en fait, c'est une jupe culotte, c'est-à-dire que lorsqu'on le porte il ressemble vraiment à une jupe mais en réalité c'est un pantalon hyper évasé comme ça, très large, qui est hyper agréable à porter parce que il couvre un peu plus qu'une jupe en fait et en même temps il reste aérien et tout, donc celui-ci c'est aussi un modèle que j'adore et il est encore disponible sur l'e-shop, donc s'il vous intéresse, c'est pour ça en fait que je voulais le mentionner. Sachez qu'il n'est pas sold out et qu'il a été reconduit là pour la fin de l'année. Et par contre la nouveauté que j'ai repérée, c'est ce pantalon en soie gris cette fois-ci, et celui-ci c'est vraiment une coupe plus droite qui ressemble un peu à un pantalon de costume mais revisité, qui est évidemment beaucoup plus fluide, hyper féminin. Et là ce que j'adore c'est qu'on peut autant le porter pour aller travailler et au contraire on peut complètement le porter avec un pull un peu loose en hiver, avec des baskets ou avec des bottines. Je trouve que toutes les associations fonctionnent. Il est une nouvelle fois hyper agréable à porter et surtout très bien coupé. Si c'est la première fois que vous m'entendez parler de Lily Silk, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les articles qui sont vendus sur le site sont livrés dans de superbes boîtes comme celle-ci, que ce soit les thés d'oreiller, les vêtements, les articles plus ou moins chers en fait. Vous recevrez dans tous les cas chaque article dans une jolie boîte comme ça. Et du coup l'équipe m'a fait une surprise en m'envoyant ma sélection. Ils ont également ajouté cette petite boîte et lorsque je l'ai ouverte je me suis demandé ce que ça allait être, si ça allait être une thé d'oreiller ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas le cas. C'est un très joli coffret qu'ils propose dans lequel on retrouve des élastiques en soie pour les cheveux et il y a plein de formats qui sont différents. Donc il y a un petit élastique comme ça fin pour par exemple attacher une tresse, mais vous avez aussi de très gros chouchous comme ça, beaucoup plus voluptueux. Il y a en fait 4 tailles qui sont proposées de façon cette fois-ci à agrémenter une queue de cheval haute ou ce genre de choses. Donc ça je me suis dit que j'allais aussi vous le montrer parce que c'est aussi une excellente idée de cadeau un peu plus accessible mais qui est vraiment très sympa, hyper agréable et plutôt très joli. Du coup je remercie la marque Lily Silk d'avoir collaboré avec moi sur cette partie de la vidéo et de m'avoir fait parvenir ma sélection parmi les nouveautés automne-hiver. Comme je vous le disais, je vous listerai tous ces articles en barre d'infos, que ce soit les chouchous, les thés d'oreiller, mais aussi les vêtements. Comme ça, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ils proposent vraiment de superbes produits. C'est une marque que j'adore. Donc on va pouvoir continuer cette fois-ci avec une sélection de coffrets qui devrait vous plaire. Alors si vous me suivez régulièrement, ça ne va absolument pas vous étonner puisque je l'avais mentionné je crois dans une vidéo Beauty News lorsque je vous avais dit qu'il y avait de très jolis coffrets qui allaient arriver pour les fêtes de fin d'année. Et celui-ci, donc ce petit mini coffret de chez La Neige, c'est vraiment un de ceux qui m'avait tapé dans l'œil. Donc je l'ai commandé sur l'e-shop de Look Fantastic, j'ai réussi à activer une promo dessus avec le code LFLODOS que je vous partage régulièrement et donc il est passé à 13 € seulement et je trouve que c'est un petit coffret qui est hyper sympa, qui permet de prendre soin des lèvres mais en même temps il permet de découvrir 5 parfums des Lip Sleeping Masks qui sont vraiment des baumes à lèvres ou des masques pour les lèvres qui sont hyper réconfortants, parfait pour l'hiver. Et ça je trouve qu'en petit cadeau de Secret Santa ou en cadeau à offrir à une copine, c'est l'idée parfaite. Je le trouve
hyper réussi. Alors ensuite je me devais de vous parler de ces coffrets de la marque Sanctuary Spa puisque c'est une marque que j'ai découverte cette année et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vous en parle très régulièrement et il faut dire que là ils proposent des coffrets qui valent vraiment le coup. Il y a des options un peu plus petites comme celle-ci, je crois qui coûtent moins de 15 €, un truc fou comme ça, et même les gros coffrets avec des plus gros formats, je crois qu'ils ne dépassent pas les 30 ou 35 €, surtout avec les promotions qui s'appliquent dessus. Franchement, vous pourrez vous en tirer avec un très joli coffret à offrir pour un tarif qui reste très raisonnable et en plus leurs produits sont absolument géniaux. Donc juste ici, j'ai le 25 Minutes to Glow où il y a un duo en fait pour le corps qui sent délicieusement bon et vous allez peut-être reconnaître ces produits dont je vous ai déjà parlé. Donc on a juste ici le bain moussant qui peut également servir de gel douche et il y a également le body scrub, donc le gommage corporel. Ça permet vraiment d'avoir un rituel bien-être, relaxation et en même temps qui sent bon sous la douche. Et ensuite j'ai sélectionné ce coffret que je trouve hyper réussi, déjà grâce à son travail de design qui est absolument sublime. Ça constitue vraiment un très joli cadeau, mais en plus j'aime beaucoup le fait que dans ce coffret on retrouve des produits plutôt axés sur la relaxation. Il s'agit de la gamme violette chez Sanctuary Spa. Alors d'ailleurs il faudrait peut-être que je vous explique ce qu'il y a dedans. On retrouve une brume, vous savez, qui facilite l'endormissement, donc une brume d'oreiller. On retrouve également un gommage corporel qui permet de déstresser et il s'accompagne justement du beurre corporel qui possède le même parfum et donc c'est parfait à utiliser le soir. L'un des meilleurs coffrets proposés par Sephora cette année, je l'ai également déjà mentionné dans une vidéo Beauty News, mais là ça y est, je le tiens enfin en chair et en os. Il s'agit du coffret Holidays Superstars qui pour moi est presque plus réussi que leur calendrier de l'Avent parce que le rapport qualité-prix est plus intéressant, sous réserve évidemment que le contenu vous plaise ou que le contenu plaise à la personne à qui vous allez l'offrir, mais on retrouve vraiment des références incontournables chez Sephora. Il y a un mélange de soins et de maquillage, il y a également de très beaux formats, donc ça c'est vraiment pour moi un des coffrets Sephora qui valent vraiment le coup cette année, sur lequel vous devriez vous pencher. Bon, il y en a 5 mais j'arrive pas à porter le dernier, donc je vais juste vous les montrer comme ça. Est-ce que vous les avez vus venir? Je vous les avais mentionnés dans ma vidéo favori. Vous allez peut-être reconnaître cette gamme de bidons de gel douche que propose chaque année la marque Philosophy. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo favori. À l'approche des fêtes de fin d'année, cette marque que j'aime mais tellement propose une collection de gel douche de Noël. Je voulais absolument vous les présenter, vous en parler un petit peu plus parce qu'ils sont hyper réussis et chaque année un de mes petits plaisirs c'est de commander mes gels douche de Noël de la marque Philosophy et d'après ce que j'ai pu voir sur Instagram, vous êtes nombreux et nombreuses à être dans le même cas que moi. Donc c'est parti, je vous déroule la collection. Pardon, c'est ce qu'on peut appeler un faux départ. Je vous ai pas précisé que non seulement ces bidons de gel douche sont illustrés, ils sont hyper réussis, hyper sensoriels et tout ça, ça c'est une évidence, mais en plus le flacon passe à moins de 15 €, je crois 14 € et quelques, de nouveau avec mon code LFLODOZ. Donc c'est pour ça que je voulais aussi les mentionner dans cette vidéo parce qu'ils ont tendance à être sold out très rapidement. Si j'attends le mois de décembre pour vous en parler, en fait il n'y en aura plus. Je le sais, c'est pour ça que dès qu'ils sont apparus sur le site de Look Fantastic, je les ai commandés direct. Pour certains parfums, j'en ai même recommandé parce que notamment Skating in the Snow, c'est ma référence préférée de la collection. J'ai déjà commencé à bien l'utiliser et à ce rythme-là, je vais avoir besoin de plusieurs flacons avant les fêtes de fin d'année. Donc il s'agit d'un gel douche qui sent pour moi la lessive en plein hiver, c'est-à-dire que c'est un parfum hyper frais, qui sent un peu la neige, qui sent un peu le frais, mais il y a un fond très cotonneux, très réconfortant, qui sent le linge propre, d'où le fait que ce soit mon parfum préféré de la collection. Cette référence-ci, elle est extraordinaire. Alors ne videz pas les stocks avant que j'ai l'occasion d'en recommander quelques-uns d'avance, mais vraiment je vous le recommande, c'est mon préféré. Si vous ne voulez en commander qu'un seul pour découvrir cette gamme-là, commandez Skating in the Snow parce que c'est une petite pépite. Alors ensuite on a la référence Under the Mistletoe qui veut dire sous le gui. C'est trop mignon et je sais pas vous mais pour moi ce gel douche me plonge dans une ambiance très spécifique, à savoir l'envie de mettre des chaussettes de Noël, de me glisser sous un plaid et de regarder un des films de Noël les plus kitsch que je puisse trouver. C'est pour moi la représentation parfaite de cet état d'esprit. Alors cette fois-ci la référence sous le gui, alors attendez parce que je l'avais ouvert, voilà. C'est un parfum qui reste frais mais qui est délicatement plus fruité. Il est aussi légèrement plus végétal en quelque sorte. Je comprends l'idée du
houx et du côté assez joyeux des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'ils nous précisent ce qu'ils ont mis là-dedans? Non, évidemment c'est très conceptuel quoi, c'est les petites loupiottes qui brillent, s'embrasser sous le gui et tout ça, mais comme ça, je vous dirais, c'est un parfum délicatement plus fruité féminin, mais ça reste quand même très frais et c'est pas entêtant du tout. Alors le parfum Snow Angel qui avait été lancé l'année dernière est de nouveau proposé dans la collection de fête de cette année. Donc on retrouve le même packaging que pour Skating in the Snow. Donc faites attention parce que c'est la même couleur, quasiment le même packaging, vous pourriez vous tromper. Alors celui-ci est très réussi aussi, mais je dois vous avouer que j'ai une préférence pour le premier que je vous ai présenté, tout simplement parce que là c'est un parfum qui est encore une fois très frais et tout, mais ça ressemble un peu plus à une odeur d'eau savonneuse. On tombe plus dans un univers de savon que de lessive, donc c'est une odeur propre, assez enveloppante. Vous voyez, une eau assez mousseuse, savonneuse, c'est très agréable, mais j'ai une petite préférence pour Skating in the Snow. Ensuite, la référence Cinnamon Sugared Apple, c'est un appel à tous les gourmands et gourmandes. Il porte très très bien son nom puisque c'est littéralement l'odeur de pommes qu'on aurait coupé et saupoudré de sucre brun avec un peu de cannelle. Vous savez, ça sent vraiment un peu le dessert de Noël. C'est encore un peu plus festif. En fait, je trouve que ça sent presque un petit peu les biscuits de Noël, un peu le pain d'épices, mais avec ce côté cannelle et ce côté un peu chaud. C'est hyper agréable. J'espère que je vous ai pas fait bouger parce qu'il vient littéralement de tomber par terre, mais ils sont résistants, il n'y a pas eu de catastrophe. Donc je termine par celui-ci qui s'est fait attendre parce qu'en fait j'ai réussi à commander les 4 d'abord, je vous en ai parlé sur Insta, et vous avez été plusieurs à me dire j'attends Candy Cane, il n'est pas encore dispo, et enfin il est arrivé. Donc voici comment se présente Candy Cane. Alors là, de nouveau, il faut vous imaginer, vous savez, ces petits sucres d'orge, c'est comme ça qu'on dit en français, je crois. Ça sent exactement ça. C'est-à-dire que c'est un parfum hyper mentholé. Dans le premier sniff comme ça, c'est tout ce que je sens. C'est des notes de menthol hyper rafraîchissantes. On a presque l'impression, vous savez, de mettre le nez dans une boîte de chewing-gum. Mais en fermant les yeux, j'ai presque l'impression de sentir une glace menthe chocolat. Vous savez, il y a ce côté un peu gourmand, délicatement presque chocolaté, mais ça sent surtout la menthe et donc c'est pareil, c'est hyper rafraîchissant et assez gourmand quand même. Alors on quitte cet univers assez gourmand et je vais vous parler d'une autre gamme que je trouve extrêmement réussie pour cette fin d'année 2022 qui est également proposée en édition limitée. Donc si elle vous intéresse, je vous conseille de craquer plutôt que trop tard, et c'est aussi une excellente idée de cadeau à offrir parce que ce sont des produits que je considère être presque atmosphériques. Ils vous plongent dans une ambiance incroyable. Il s'agit de la gamme Wild Pine de chez The Body Shop. Alors ce qui tombe bien, c'est que dans cette gamme, il y a vraiment plusieurs références. Vous avez une petite bombe de bain, vous avez cette lotion qui se transforme en huile pour vous cocooner la peau du corps, vous avez évidemment le gel douche, le gommage corporel en peau et vous avez également le beurre corporel pour celles et ceux qui aiment les textures vraiment très enveloppantes. Il y a aussi un coffret qui est proposé, il me semble, parce que je l'ai vu sur le site, donc je vous le laisserai aussi en barre d'infos. Ça peut être une petite idée cadeau très sympa à offrir. Mais pour revenir à ce parfum Wild Pine, je le trouve hyper réussi parce qu'il sent pour moi l'hiver, la forêt enneigée. On a ce côté à la fois rafraîchissant, enveloppant, hyper aromatique, je vous jure. On ferme les yeux, on a l'impression d'être au milieu d'une forêt enneigée. C'est tellement agréable. Il y a des essences de sapin comme ça qui ressortent, des essences assez vertes qui sont presque un petit peu masculines, mais c'est un parfum qui pour moi fonctionne autant pour des hommes que pour des femmes. Vraiment, je suis bluffée parce que je crois que c'est l'une des éditions limitées de The Body Shop que je préfère depuis des années. Elle est incroyable. Et d'ailleurs, il nous précise qu'on retrouve des notes de pin, de menthe et également de bois de santal. Vous voyez, c'est un petit peu masculin, mais pas trop. C'est merveilleux. Allez mettre le nez dans un flacon comme ça, même en boutique, parce que vous allez être transporté. Et alors je vais terminer cette vidéo par des recommandations en matière de palette de fard à paupières, parce que c'est vrai que découvrir une jolie palette sous le sapin, ça fait hyper plaisir. On peut s'en servir de nombreuses semaines, voire mois après les fêtes. Ça va vous permettre évidemment d'expérimenter avec différentes couleurs et puis de créer des looks plutôt festifs ou plutôt quotidiens. Et là, j'ai un peu sélectionné la crème de la crème, les 3 palettes qui en ce moment me plaisent le plus. Alors, je voulais absolument vous reparler de celle-ci parce que je l'ai ressortie. C'est pour moi la palette automne-hiver absolument parfaite. Elle est incroyable. Je vous en parle depuis déjà
1 ou 2 ans, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, je crois qu'elle est sortie l'année dernière, mais bon je vais pas m'engager là-dessus parce que peut-être que ça fait 2 ans et que le temps passe trop vite et que ça fait peur, mais bon, il s'agit d'une palette de la marque Be Perfect et si je l'inclus particulièrement dans cette vidéo, c'est que vous voyez cette palette est actuellement à moins 40% et il y a souvent des réductions supplémentaires qui s'appliquent sur les shops de Beauty Bay, donc je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. Je vous en parle maintenant parce que pareil, j'ai peur qu'elle soit épuisée très rapidement parce que c'est pour moi la meilleure palette de la marque. Elle est extra, quand je vais vous la montrer, vous allez peut-être la reconnaître ou alors vous allez l'adorer immédiatement parce que l'harmonie est sublime. Donc c'est la référence Carnival The Antidote, c'est la numéro 4 je crois dans cette collection. Et alors vous n'êtes pas prêts? Non mais regardez-moi ça, elle est sublime, vraiment sublime. Elle permet de réaliser des dizaines, voire même des centaines de looks. Il y en a vraiment pour tous les goûts, puisqu'il y a à la fois des couleurs hyper pigmentées, assez chaudes. On tombait également par ici dans un univers beaucoup plus vert kaki que j'adore. Donc on peut s'amuser avec des harmonies qui sont pas très communes et en même temps, on dirait pas comme ça, mais il y a plein de couleurs neutres qui sont hyper facile à porter. Il y a des fards lumineux qui sont incroyables. L'automne dernier, c'est la palette que j'ai préféré porter et c'est pour ça que je l'ai ressortie cette année parce que franchement, elle me manquait. Cette palette, c'est une œuvre d'art, vraiment. Donc elle coûte normalement quand même, je crois, une 50aine d'euros et là, elle est tombée à 29 € et quelques et franchement, elle les vaut mais 1000 fois. Elle est sublime. Les fards sont vraiment de qualité, ils sont pigmentés, les fards mat se travaillent facilement. Les fards qui sont lumineux, comme je vous le disais, ils sont vraiment lumineux, ce sont presque des fards à effet. Donc ça, c'est une des pépites de ma collection, je l'adore et à moins 40%, excuse me, c'est trop cool. Alors celle-ci, j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne, mais je m'en suis de nouveau servi aujourd'hui pour me maquiller et pour illustrer mes propos parce que cette palette, donc la nouvelle Empowered de chez Huda Beauty, je la trouve extrêmement réussie. Ça fait un moment, un peu comme la suivante que je vais vous montrer, que j'ai pas eu de coup de cœur pour une palette de la marque Huda parce qu'elles ont quand même tendance un peu à se ressembler, mais celle-ci, je la trouve très sympa. Alors je m'y attendais pas, mais à l'intérieur, je vais vous faire des zooms parce que là avec mon anneau lumineux c'est un peu compliqué, mais à l'intérieur on retrouve un mélange de texture crème, de fard vraiment à effet hyper métallique avec des reflets de dingo et il y a aussi des fards mat, des fards on va dire un peu plus traditionnels, mais l'harmonie fonctionne hyper bien. J'adore le fait qu'il y ait des fards qui sont hyper festif, vous savez, vraiment doré mais sursaturé et en même temps il y a des couleurs voilà plus tranquilles pour créer des petits make-up plus quotidiens. À chaque fois que je m'en sers, j'ai l'impression de créer des looks de soirée, des looks un peu plus orientaux qui sont toujours hyper réussis et du coup elle me plaît vraiment beaucoup cette palette et contrairement à certaines palettes Huda qui plongent tout de suite dans un univers très mauve, très violet, rouge et tout, là je trouve que c'est le bon équilibre entre des teintes un peu chaudes et des teintes assez neutres, donc vraiment cette palette elle est très sympa. Et la dernière, sans surprise, je me devais de vous en parler, c'est la dernière palette My Dream de Natasha Denona. Un peu comme chez Huda, comme je vous l'avais dit, j'avais pas eu de coup de cœur pour une palette de la marque depuis un moment parce que, encore une fois, toutes les harmonies se ressemblaient un peu, ou alors elle a eu une période où elle sortait des palettes ultra colorées ou pastel, enfin des trucs qui me parlaient pas du tout, alors que celle-ci, eh bien je dois dire qu'elle est quand même très réussi. Pareil, il y a des options de make-up un peu plus de soirée ou un peu plus intense, il y a des looks très quotidiens à réaliser avec, il y a même des fards à effet, duochrome et tout. Franchement, elle est très chouette et je m'en sers maintenant depuis le dernier crash test dans laquelle je l'avais testé en direct avec vous et à chaque fois je suis hyper satisfaite de mes make-up, donc c'est pour ça que je voulais l'inclure dans cette petite partie où je vous montrais donc une sélection de palettes que je vous recommande à glisser sous le sapin. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous aurez pu en tirer des petites idées. Dites-moi en commentaire ci-dessous s'il y a certains produits ou certaines recommandations qui vous ont tapé dans l'œil et n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au site de Lily Silk avec les différents articles que je vous ai montrés et je vous laisserai aussi toutes les références de tous les autres produits. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.